Bonjour à tous. Pour ce numéro de l'invité politique, nous recevons M. Krakwakou, secrétaire national du FPI chargé des élections. Avec lui, nous allons parler du processus électoral et de l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire. Bonjour M. Krakwakou. Bonjour Jean Jaurès. Alors le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, face à la presse, a dénoncé le mutisme du pouvoir face à ce qu'on peut appeler le scandale des cartes d'identité nationale frauduleuses. Alors, est-ce à dire que le FPI accuse ouvertement le pouvoir de préparer une fraude électorale? Merci de nous donner l'occasion d'expliquer ce phénomène malheureux. Vous savez, cette année 2015, nous abordons donc les échéances électorales et en octobre 2015, il y a les présidentielles. Depuis le 1er juin, nous avons abordé une phase essentielle, la révision des listes électorales. Et une semaine avant, nous apprenons que, oui, une dame a été arrêtée à Gagnoa avec sur elle 500 000 cartes nationales d'identité. Or, c'est les pièces qui doivent servir à l'enrôlement des électeurs. Alors, il y avait de bonnes raisons donc à s'inquiéter. Et le président du Front populaire ivoirien, par ailleurs candidat, a animé un point de presse hier pour dénoncer cet état de fait. Effectivement, c'est un phénomène qui existe dans le pays et le président du Front populaire ivoirien n'a fait que dénoncer ce qui existe déjà dans ce pays. Et je pense que c'est une dénonciation qui va permettre donc au gouvernement de prendre ses responsabilités et de faire en sorte que le processus soit transparent. Une dénonciation ou un doigt accusateur pointé sur le pouvoir? Comme c'est le gouvernement qui a la responsabilité du processus et en même temps qui gère l'État, le phénomène s'est produit dans un État dirigé par ce gouvernement en place. C'est un système dont on ne peut que, dans un premier temps, dénoncer le fait, mais accuser le gouvernement. Il appartient donc au gouvernement de pouvoir s'expliquer. Parce que jusque-là, face au mutisme du gouvernement, nous sommes inquiets et il est important que nous dénonçons cet état de fait. Alors, avec le scandale des cartes d'identité nationales, il y a aussi d'autres irrégularités qui ont été dénoncées par Pascal Affi-N'Guessan. Alors, pensez-vous aujourd'hui que, avec ces irrégularités qui sont dénoncées, il est encore possible de tenir le calendrier électoral? Nous pensons que le calendrier est tenable. Le calendrier est tenable dans la mesure où nous sommes tous engagés dans le processus. Et tout ce que nous faisons sont des défis à relever. Et si le gouvernement le veut bien, si la CEI le veut bien, je pense que ce sont des défis qui peuvent être relevés. Et donc, on ne serait-ce que décaler un tant soit peu le calendrier qui a été soumis aux Ivoiriens, de sorte que les uns et les autres puissent être rassurés à travers ce que nous dénonçons. Et puis, le processus va être relancé. En clair, le FPI demande un report des élections? Le FPI n'a jamais demandé le report des élections, mais le FPI a demandé que le calendrier soit relax et que surtout la révision des listes électorales, on donne suffisamment de temps aux électeurs ou aux citoyens afin de pouvoir régulariser leur situation. Alors concrètement, que doit-on comprendre par un calendrier relax? Un calendrier relax, c'est le calendrier qui tienne compte des difficultés, des défis à relever et faire en sorte que les électeurs qui sont la matière puissent véritablement faire en sorte qu'ils puissent s'enrôler. Alors, vous revenez régulièrement sur le mot défi à relever. Pour vous, quels sont aujourd'hui les moyens politiques dont dispose le FPI pour changer ces choses-là, pour améliorer ces irrégularités? Les moyens politiques, c'est toujours la dénonciation. Parce que c'est la loi, c'est nos militants, c'est les citoyens. Nous sommes dans un processus ou dans une nation où les citoyens sont au prix de paix, sont au prix de justice. Personne ne veut revenir à la situation de 2010. Et donc, quand il y a des irrégularités, il faut les porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale. Et à partir de là, ensemble, nous allons faire du lobbying, nous allons faire la pression afin que des conditions idoines soient réunies donc, pour ne pas que nous retombons dans le passé. Alors, pour le militant du FPI ou pour l'Ivoirien lambda, on croirait que le FPI refuse d'aller à l'affrontement ou refuse d'assumer sa responsabilité de parti d'opposition en descendant,
en faisant des actions de masse ou des actions contraignantes pour le pouvoir? Mais l'opposition n'est pas seulement une tribune d'affrontement ou un théâtre d'affrontement. L'opposition responsable, c'est cette opposition qui fait des propositions constructives. Et c'est ce que le FPI est en train de faire à ce gouvernement. C'est dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, c'est dans l'intérêt de la nation. Et si nous pensons que le pouvoir en place ne peut pas entendre raison, bon, il y a d'autres mécanismes pour faire entendre raison. Et donc, toutes les voies peuvent être utilisées, mais il faut aller modérément. Alors, quels sont les mécanismes que vous prévoyez? Ben, il y a plusieurs mécanismes. Le mécanisme, c'est d'abord les dénonciations à travers les conférences de presse, c'est la pression avec les contacts avec les partenaires extérieurs pour leur expliquer les bien fondés de nos propositions, de nos suggestions, de nos récriminations, afin que le gouvernement puisse entendre raison et ensemble, nous allons partir à cette échéance. Lorsque véritablement ils n'entendent pas raison, bon, nous avisons à travers, bien sûr, nos instances pour que le pouvoir puisse entendre raison. Alors, visiblement, le FPI dénonce, mais n'émet pas de conditions quant à sa participation aux futures élections. Le FPI pense que le minimum de conditions est réuni pour ces élections? Ben, pour nous, il n'y a pas de conditions particulières à réunir avant d'aller à ces élections. C'est d'abord l'engagement. La première des conditions, c'est l'engagement, c'est la volonté. Et nous savons bien que nous sommes sortis d'une situation très difficile et c'est dans la participation, dans l'effort à la participation que nous allons donc surmonter les obstacles. Les obstacles vont donc être surmontés avec l'opposition, avec le gouvernement, c'est avec toutes les parties que les obstacles vont être surmontés, de sorte que nous puissions arriver le plus simplement possible. Alors, le FPI est engagé dans un dialogue politique avec le pouvoir. Le FPI dénonce le fait que ce dialogue n'avance pas. Est-ce que finalement le FPI aujourd'hui est pour le pouvoir un interlocuteur crédible? Mais on ne peut pas dire que le pouvoir n'est pas un interlocuteur crédible. Nous sommes dans un système où la clé de voûte, c'est le pouvoir. L'opposition est dans le pouvoir, est dans ce système également. Donc, nous devons échanger, nous devons faire en sorte que nous puissions être entendus par ce pouvoir. Et c'est ce que nous faisons. Ça peut prendre le temps que ça va prendre, mais nous avons décidé donc d'être dans le dialogue et nous y serons jusqu'à la fin. Il n'y a pas d'alternative au dialogue. Voilà. Nous allons aborder la question de l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire. Sur la question aussi concernant l'Alliance, le président du FPI a dit lors du récent congrès extraordinaire du FPI que ses adversaires à lui lors de la prochaine élection, ce n'est pas la coalition nationale pour le changement, mais plutôt le RHDP. C'est-à-dire qu'on peut s'attendre à un rapprochement entre le FPI et la coalition, entre l'AFD et la coalition pour le changement. En Côte d'Ivoire, nous avons pratiquement deux camps. Nous avons le pouvoir à travers RHDP, nous avons l'opposition avec la tête de file, le Front populaire ivoirien. Aujourd'hui, donc, pour construire cette opposition, le Front populaire ivoirien est partie prenante à une plateforme qu'on appelle Alliance des forces démocratiques, AFD. Mais bien sûr, nous constatons que toute l'opposition n'est pas encore réunie. En plus de cette plateforme, il existe encore d'autres plateformes qui existent de part et d'autre. Mais notre volonté, c'est de rassembler toutes les plateformes de l'opposition, de sorte que cette opposition soit crédible vis-à-vis du parti au pouvoir qui est rassemblé dans le RHDP. Et ce sont ces efforts que nous faisons jusqu'à maintenant. Alors, le FPI, dans ces efforts-là, a-t-il eu des contacts avec les autres coalitions de l'opposition? Ben, en matière politique, les contacts ne sont jamais rompus. Nous sommes toujours en contact et nous essayons de voir dans quelle mesure nous pouvons rassembler nos forces pour pouvoir avancer. Alors, à quand remonte le dernier contact entre le FPI version AFI ou le FPI proche de Pascal Affi-N'Guessan et le FPI proche de Sangaré Abdourahmane? Oh, il n'y a pas de FPI version, il n'y a qu'un seul FPI. Alors, à quand remonte la dernière rencontre entre ces deux?
ces deux partis du FPI? Il n'y a pas deux partis du FPI, il n'y a qu'une seule partie du FPI. Le parti Afi N'Guessan. Depuis 2011, Afi N'Guessan a été élu président du Front populaire ivoirien. Il demeure toujours le président du Front populaire ivoirien jusqu'à preuve de contraire. Donc il n'y a pas deux partis pour dire qu'il y a deux versions, etc., etc. Donc il n'y a pas deux partis, donc je ne peux pas répondre à votre question. Donc il n'y a pas eu de rencontre, il n'y a pas eu de contact entre Pascal Afi N'Guessan et Sangaré Abdourahmane? Oh, individuellement, il peut y avoir des échanges, mais pas entre deux partis comme vous le signifiez. Mais entre des individus, il peut y avoir toujours des rencontres, mais pas entre deux partis, voilà, puisqu'ils ne sont pas organisés en un parti. Voilà. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui reconnaît les partis, et bon, nous reconnaissons comme tels, parce que nous sommes rassemblés dans une organisation qu'on appelle FPI. Jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas deux FPI, il n'y a qu'un seul FPI qui est animé par Afi N'Guessan et qui peut-être peut avoir quelques problèmes avec quelques militants du Front populaire ivoirien. Celui dont vous parlez, c'est un militant. Bon, malheureusement, ils ont eu du froid, mais il sait tant bien que mal, de façon directe ou indirecte, de faire en sorte que les choses se normalisent pour qu'on aille dans la paix et qu'on puisse de façon unitaire affronter, en tout cas, le candidat du RHDP. Alors, pour revenir à l'Alliance des forces démocratiques, quel poids représente aujourd'hui l'AFD quand on sait que les principaux partis qui composent cette alliance sont menés par des crises internes? Tous les partis en Côte d'Ivoire sont menés par des crises internes. Ceux qui sont au pouvoir sont en crise. Je ne vais pas en citer, mais en ce qui concerne notre organisation, notre plateforme, nous savons que nous avons une dizaine de partis qui composent cette plateforme. C'est le Front populaire ivoirien qui a eu quelques problèmes avec quelques militants. Nous sommes en train donc de mettre tout en œuvre. Et vous avez vu le congrès que nous avons animé à Abidjan, les 21 et 22 qui ont plébiscité Afi N'Guessan comme notre candidat à la présidentielle. Bon, il y a eu plus de 6000 militants qui étaient rassemblés. Donc c'est dire que de l'extérieur, on pense que c'est une fissure assez importante, mais nous, de l'intérieur, en tout cas, les choses sont maîtrisées. Mais il y a aussi une crise au sein du PIT. Les crises du PIT sont des manipulations. Vous savez, quand on est en face d'un pouvoir comme celui-là, bon, les gens manipulent toujours. Nous savons que la fraction qui veut donc perturber la quiétude du PIT est issue des rangs du pouvoir. Ils viennent donc pour perturber parce que nous avons des échéances importantes. Donc il faut déstabiliser les partis. Et aucun parti de l'opposition n'échappe à ce phénomène de déstabilisation par les éléments du pouvoir. En somme, c'est le pouvoir qui fomente les crises au sein des partis de l'opposition. Oui, en partie, en partie. Tout ce qui se passe aujourd'hui, le pouvoir n'est pas indifférent parce que les gens veulent gagner et ils utilisent tous les moyens pour gagner. Donc, on ne peut pas les exclure dans les causes de tout ce qui arrive en Côte d'Ivoire et au sein des partis politiques. Merci, M. Kra Kwaku. C'est moi. C'est la fin de ce numéro de l'invité politique. Nous recevions M. Kra Kwaku, secrétaire national du FPI chargé des élections. Au revoir et à la prochaine.